Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. J'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps par rapport à la vidéo, mais je découvre les cartes avec vous. Nous allons commencer avec un message général avec le tarot de Marseille, puis nous allons voir comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, le mission professionnelle et l'oracle chakra du cœur pour le relationnel. On finira avec deux messages des portes de l'intuition pour vous, deux conseils, et on commence tout de suite par le message de vos anges. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Ah, un autre regard peut-être. Allez, on y va, on découvre tout ça. Alors, en contexte, vous avez l'empereur à l'envers, d'où vous venez, l'amoureux à l'envers, dans votre tête, la maison Dieu. Le contexte autour de vous, vous avez l'étoile. En futur, vous avez l'impératrice à l'envers et en carte conseil, la transformation. Très bien. Guérison émotionnelle, blocage karmique, intuition et hop, dans le contexte, vous avez chakra de la gorge. Professionnel, le chaman, l'éveilleur éclairé, le manque d'ancrage et en carte contexte, le dirigeant. Donc très certainement vous. N'écoute pas les autres. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, elles sont tombées ensemble. Concrétisation des projets, rencontre par synchronicité et le mensonge en contexte. Ok, allez, et ben on y va. On va se faire déjà le message général pour vous. Alors, dans le contexte, vous êtes dans un contexte, la vie vous met dans un contexte de l'empereur à l'envers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et oui, un peu comme tout le monde d'ailleurs, dans cette période, l'empereur à l'envers, c'est l'action, mais de manière tyrannique. C'est-à-dire qu'un empereur impose et dispose de tout ce qu'il a besoin et veut sans demander l'avis aux autres ni aux situations, etc. Donc là, en fait, vous subissez votre situation. Vous êtes en train de la vivre comme quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement imposé. Vous vous sentez complètement, comment dire... tyrannisé par les événements, par ce qui se passe en fait aujourd'hui autour de vous. Là, c'est de manière large, hein, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Donc ça, c'est ce que la manière dont la vie vous présente les choses aujourd'hui, comment elles sont. Vous avez en tous les cas cette impression, parce que là, c'est de votre point de vue, bien évidemment. D'où vous venez? Vous venez de l'amoureux à l'envers. Alors... l'amoureux. L'amoureux, on est sur une carte de choix et de choix lorsque la vie vous propose de faire un choix. Vous avez toujours deux possibilités, même plusieurs la plupart du temps, mais les deux possibilités souvent, lorsqu'on est face à un choix, on écoute son cœur dans un premier temps et on écoute sa tête. D'accord? Le mental, le rationnel. Et l'avantage de l'amoureux, c'est qu'il vous demande d'écouter d'abord votre cœur, de faire le choix du cœur et ensuite de le transformer et de faire le choix qui s'impose par rapport à ça. Sauf qu'à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a un choix passé que vous avez fait à l'encontre de votre cœur. Je pense que voilà, c'était un choix que vous auriez pu, une situation dans laquelle vous auriez pu faire différemment, en tous les cas. D'accord ? Donc ça, c'est d'où vous venez. Donc est-ce que c'est il n'y a pas longtemps? Est-ce que c'est une décision que vous avez prise il y a un moment et qu'aujourd'hui, vous avez toujours ce résultat-là en tête? En tous les cas, il est là. Ensuite, dans votre tête aujourd'hui, votre état d'esprit, vous avez la maison Dieu à l'envers. Alors, la maison Dieu à l'envers, de base à l'endroit. Déjà, je vais vous expliquer à l'endroit ce que ça donne. La maison Dieu à l'endroit, c'est une situation, une décision qui arrive, d'accord, de manière tout à fait impromptue, et il y a un avant et un après. Ça peut être positif comme négatif. C'est un événement, quelque chose qui arrive, mais de manière soudaine. On ne l'a pas vu venir, quoi.
Et lorsqu'elle débarque, waouh, il y a un avant et un après. C'est positif comme négatif. Sauf qu'aujourd'hui, vous, j'ai le sentiment que dans votre tête, d'accord, dans votre tête aujourd'hui, c'est le sentiment que vous avez par rapport à ce qui s'est présenté à vous. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez l'impression, vous voyez la situation dans laquelle la vie vous a mis, le contexte dans lequel les situations sont présentées aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. J'arrive pas à trouver le terme que je veux depuis le début. Vous avez l'impression que la vie vous impose des choses. Que c'est obligé que ce soit comme ça, qu'il n'y a pas le choix dans la vie, on doit subir ces choses-là et même si c'est dur, eh ben, on doit les subir. D'accord? Donc c'est le sentiment que vous avez face à cette situation. Et en fait, cette situation aujourd'hui, vous ne l'avez pas laissée derrière. Même si vous avez fait ce choix, et je pense que vous l'avez fait, très sincèrement, là, dans ce que je vois, vous l'avez fait. Sauf que vous ne l'avez pas fait en votre âme et conscience, dans le sens où vous l'avez fait par rapport à... Soit vous avez pris une décision très rapide, sans réfléchir, soit vous l'avez faite par rapport à des éléments logiques et en fait aujourd'hui, votre cœur veut parler. Et dans votre tête, en fait, vous savez que ça ne va pas pouvoir durer. Vous savez que si vous continuez à agir de cette manière-là, vous allez de plus en plus vivre les situations, vivre les conséquences de ces choix comme quelque chose d'imposé et vous allez remettre toujours l'excuse sur la vie, sur les situations, sur bah oui, c'est comme ça, moi dans ma vie c'est comme ça m'arrive tout le temps. Sauf que non, là en fait, là non, il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose à transcender, il y a quelque chose à faire différemment. D'accord? Parce que si vous restez dans ce schéma, là comme ça, vous allez dans un futur avec l'impératrice. L'impératrice, mais qui est à l'envers. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ce sont des portes. Donc, ce sont des choses que l'on vous dit pour les passer justement. Pour passer à l'étape supérieure, donc ça veut dire retourner la carte pour pouvoir bien utiliser ça. D'accord? Là, vous avez l'impératrice. L'impératrice, lorsqu'elle est à l'endroit, elle sait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle sait. Elle est OK avec elle-même. D'accord? Elle agit en tant qu'impératrice. Donc, elle est décisionnaire de sa vie. Elle est décisionnaire. D'accord? Elle ne remet pas la cause sur l'empereur, qui est son futur. C'est la carte numéro 4, c'est celle d'après. D'accord? Elle ne remet pas la faute sur lui. Et là, aujourd'hui, l'empereur, il est dans votre contexte, dans la vie. Et pourquoi je me permets de vous dire que vous remettez la faute sur la vie, sur d'autres et pas sur vous, c'est à cause de ça, en fait. Parce que si vous continuez dans ce même schéma, vous allez être en position de victime, en fait. Bah oui, dans ma vie, il m'arrive toujours des choses. Non, parce que vous avez fait un choix à un moment donné. Il va falloir prendre la responsabilité de vos choix, en fait. En regardant les choses différemment, en prenant la responsabilité de vos choix et de vos décisions, et en être OK avec ça, vous allez réussir à agir différemment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en carte conseil, vous avez la transformation, le squelette. Très important, c'est le conseil de ce mois. Donc il va falloir vraiment travailler un petit peu sur vous là. Et d'arrêter de regarder ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. C'était la première carte. Hein. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement. Et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Il va falloir opter pour un angle nouveau de regard sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur les choix que vous avez pu faire et regarder la part de responsabilité que vous avez. Parce que sinon, vous allez agir toujours de cette manière. Excusez-moi si je me répète, mais c'est parce que le message est vraiment important. La transformation, elle demande quoi? Elle demande de regarder les choses différemment. Il y a le pendu juste avant. D'accord? Donc de regarder vraiment les situations différemment. Et surtout de regarder la responsabilité et la part de... la part de responsabilité que l'on a dans sa vie, dans ses choix, dans ce qui se passe. D'accord? Ça veut dire de regarder ce qu'on a apporté de positif dans nos choix, mais aussi ce qu'on a apporté de négatif. Pour faire le point avec ça, et une fois qu'on a accepté la situation, qu'on a réussi à regarder sa part de responsabilité,
C'est pas évident, hein. J'ai pas dit que c'était facile, attention, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste que lorsque l'on a fait le point comme ça, on peut se transformer. Se transformer, ça veut dire passer à l'étape suivante. Comprendre la leçon pour avancer. Et vous voyez, le squelette, il part et il marche sur des choses, sur des gens, etc. C'est parce qu'il sait aujourd'hui ce qu'il ne veut plus, ce qu'il veut dans sa vie. Oups, le chat vient vous dire bonjour. Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Et il laisse derrière ce qui n'est plus bon pour lui. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. De reprendre les rênes, en fait. De reprendre la responsabilité de votre vie pour pouvoir agir de la plus bonne des manières avec vous-même, en accord avec vous, pour vous transformer. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous en voulez à tout et tout le monde, et vous avez peut-être de très bonnes raisons, sauf que ce schéma négatif dans votre tête ne vous fait pas avancer, et vous fait prendre maintes et maintes décisions. J'ai l'impression que c'est un schéma quand même assez régulier, en ce moment, en tous les cas, je le ressens. Et du coup, ça vous apporte pas forcément du bon, et vous regardez pas au bon endroit, et du coup, vos décisions sont prises à la va-vite, parce que de toute façon, vous savez qu'à chaque fois que vous faites un choix, peu importe le choix qu'il est, de toute façon, la vie ne vous apporte que du mauvais, etc., etc. Sauf que non, en fait. Et pourquoi je vous dis d'autant plus ça? Parce qu'aujourd'hui, votre carte d'environnement proche, votre présent actuellement, autour de vous, mais vraiment très proche, vous avez l'étoile. L'étoile, déjà, c'est une carte de protection. Donc, sachez que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Si vous êtes dans cette situation, si vous est arrivé tout ça, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et cette carte-là, elle vous demande, vous voyez, la jeune demoiselle là, elle libère ses émotions. Elle remet à l'eau ce qui n'est plus pour elle. Elle se libère pour retrouver espoir. Et c'est ce qu'on vous demande de faire présentement dans cette situation. Si vous arrivez à regarder la situation de manière différente, avec un œil nouveau, et que vous arrivez à faire une transformation, vous allez réussir à faire ça. Pour voir espoir et retrouver espoir et voir un futur. Parce que j'ai le sentiment là que vous avez cette fatalité, ouais, c'est ça, voilà. Vous êtes dans un schéma fataliste. Bah, la vie c'est comme ça, peu importe que je fasse n'importe quel choix, de toute façon, derrière il m'arrive que des problèmes. Bon, de toute façon, ma vie est vouée à ça. Non, on vous dit que vous êtes protégé. Si vous avez vécu tout ça, c'est qu'il y a une raison. Vous ne savez peut-être pas encore laquelle, mais si vous ne changez pas de regard et que vous ne vous transformez pas face à ça, que vous ne la prenez pas, vous ne prenez pas cette situation pour rebondir, vous ne la verrez jamais. Sauf que ça va vous apporter, déjà vous allez avoir un esprit morose et négatif, et en plus de ça, vous n'allez pas passer au step suivant. Et la vie, elle est faite pour évoluer. C'est fait d'expériences, plus ou moins difficiles, je le sais, et je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai eu mon lot, faites-moi confiance. Mais ceci étant, là, vous avez une belle opportunité. D'accord? Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire là. Il n'y a vraiment que vous. Et sachez que vous êtes protégés. Donc ayez confiance, retrouvez espoir en la vie, en le futur, et vraiment retrouvez espoir. La foi, ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Ok? Voilà pour le message général. Vous allez y arriver, mes Verseaux, j'en suis convaincue. Il n'y a pas de raison, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de raison. Ok? J'ai confiance en vous, vous avez tout le mois d'avril pour le faire, tranquille. En plus, la situation est quand même propice à ça si vous êtes chez vous en confinement. Bien évidemment, grosse pensée pour tous ceux qui continuent à faire tourner notre pays et tout le personnel soignant, protection sur vous, bien entendu. Ça c'est dit. Allez, on va passer aux libérations énergétiques. Vous avez en contexte le chakra de la gorge. Je pense qu'il est important là de libérer une parole. Il y a quelque chose à faire sortir là, c'est important, il va falloir parler. Mais vraiment, libérez-vous. En dessous, vous avez les cristaux. C'est peut-être enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est juste en dessous, donc c'est un conseil pour libérer le chakra de la gorge. Vous pouvez faire des soins énergétiques, mais vous pouvez aussi travailler avec les pierres, si ça peut vous aider. Il va falloir parler là. C'est important, le contexte vous pousse à le faire. Vous êtes dans un contexte où vous pouvez le faire. Donc faites-le, vraiment, parlez. Chakra de la gorge, libérez-vous. Alors, la première carte, c'est que suite à toute cette période-là, vous êtes en train de vivre une guérison émotionnelle. C'est pour ça
que vous avez dans votre contexte l'espoir et la carte de protection. Parce que vous devez vivre ça. D'accord? Et vous avez le blocage karmique. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir libérer ça. C'est vraiment... En fait, c'était cette situation-là, vous deviez la vivre pour arriver à ça. C'était important de la vivre. Alors, je sais que c'est pas forcément facile et que voilà, et que parfois on est là, ouais, enfin j'aurais préféré à plus petite dose. Oui, mais à plus petite dose, peut-être que vous l'avez eu avant, mais vous n'avez pas voulu le faire. Donc à chaque fois, hop, la situation a été représentée. Quand vous faites une guérison émotionnelle, vous retrouvez l'espoir dans tous les cas. D'accord? Une guérison émotionnelle, ça passe par beaucoup de sens, mais celui de la parole est très très important. Il y avait quelque chose à libérer là, un blocage karmique. C'est ce que je vous disais, ça va être représenté. Si vous ne prenez pas cette occasion pour le libérer, ça va vous être représenté, représenté, représenté. Parce que c'est un blocage dans la matière, avec les gens ou avec les situations. D'accord? Et vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition. Faites confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir, reprenez confiance en la vie. Vraiment là, c'est très très important. Votre intuition va vous parler. Mais là, pour l'instant, vous êtes complètement bloqué. Vous êtes dans un schéma négatif à vous sentir emprisonné, etc. Et du coup, vos décisions ne sont pas du tout en corrélation avec ce que vous ressentez. Il faut vous reconnecter là, vraiment. Prenez cette occasion, vraiment cette chance que la vie vous propose là, de vous mettre, en plus elle vous met l'empereur à l'envers, il est bloqué. Donc vous ne pouvez pas agir. C'est pour votre bien. Je sais que vous avez du mal à le voir et je le comprends. Mais c'est pour votre bien que vous êtes bloqué. Parce qu'à mon avis là, avec un tel schéma, vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas forcément positives pour vous. Qui peuvent vous mettre sur le mauvais chemin. Vous ne vous sentez pas bloqué. Au contraire, on vous bloque pour une très bonne raison. Changez de regard, vraiment. Vraiment, c'est très important. Et reconnectez-vous. Parlez, mes chers amis Verseau. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, déjà, dans le contexte, vous avez la carte du dirigeant. Je pense que cette carte, et c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, vous représente. Donc, vous êtes le dirigeant de votre vie de toute façon. Donc, peu importe que vous soyez le dirigeant d'une équipe, que vous soyez le dirigeant d'une entreprise, ou que vous soyez juste le dirigeant de vous-même, vous êtes le dirigeant de votre chemin. Vous êtes la personne qui peut prendre les décisions pour vous-même uniquement. Et personne ne peut rien vous imposer. Ne l'oubliez jamais. Par contre, vous n'avez pas non plus à imposer des choses aux autres. Donc c'est toujours de manière équilibrée avec l'ensemble de ce que ça comporte dans vos décisions. Mais par rapport à vous, au fond de vous, et les décisions que, si vous décidez d'aller un pas à gauche ou un pas à droite, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision et de diriger votre vie. Ok? Donc ça vous représente vous. Ensuite, nous avons deux cartes, et là c'est vraiment très important, donc je me permets vraiment de les prendre ensemble et de vous dire ce message. Vous avez le chaman et le manque d'ancrage. Donc, ce qui veut dire, et au milieu, vous aviez l'éclaireur éclairé. Mes Verseaux, signe d'air, vous êtes beaucoup dans votre tête là au niveau professionnel, hein? Vous êtes énormément dans votre tête, dans vos rêves, qu'ils soient positifs ou négatifs, là vous rêvez beaucoup. Vous êtes énormément dans votre tête. Et ici, si vous entretenez ce schéma-là, je pense que ça doit turbiner, mais alors certainement pas turbiner de manière très productive dans le sens positif des choses. Je pense que vous ruminez quand même pas mal de choses qui ne sont pas bonnes et qui n'apportent pas forcément de bonne direction pour vous. Au contraire, je pense que ça vous bloque. Et si aujourd'hui cette situation, on vous met dans cette situation, c'est justement pour changer ce schéma-là. Vraiment, transformer ça. Vous êtes le dirigeant de votre vie, ne l'oubliez pas. J'ai l'impression que vous ressassez, vous remuez quelque chose là. Un événement ou une situation, quelque chose. Et ici, on vous demande expressément de vous réancrer. D'accord? Parce que là, vous êtes trop dans votre tête et il faut revenir à la réalité. Il faut regarder les choses autrement. Le chaman, c'est quelqu'un qui se ressource et qui arrive à faire son équilibre grâce aux animaux, à la nature. Le chaman, c'est quelqu'un qui transforme grâce à son bon ancrage terrestre avec la nature, à transformer le négatif en positif.
Donc utilisez-le. Là, c'est vraiment comment dire, un conseil, mais c'est surtout de bien y faire attention là. Parce que nourrir ça peut vous dévier de votre chemin en fait. Ou alors carrément de laisser les décisions aux autres ou à la vie, subir les choses. Il faut revenir là, il faut revenir. Et vous avez le chakra de la gorge, donc je pense qu'il faut que vous vous exprimiez, parce que là vous êtes trop dans votre tête. Et vous êtes éveillé, ce qui veut dire que ce que vous pensez, il y a des choses bonnes, il y a des choses positives, forcément. Et vous avez des connaissances, d'accord? Vous savez, vous avez conscience de certaines choses. Maintenant, il va falloir les exprimer. Et pour les exprimer, il faut vous réancrer. Parce que entre ce qu'on pense dans notre tête et parfois ce qu'on dit, il y a quand même... Parce que voilà, on peut penser des choses, après les réaliser, il y a une différence. Il y a des... Voilà, c'est entre la pensée, donc plus vers le ciel, vous voyez, et l'ancrage terrestre, comment ça peut se transformer ici et maintenant. Et là, vous avez la possibilité de le faire. Mais là, il va falloir vous reconnecter et reparler. Donc, reconnectez-vous à la Terre. Alors, je sais que c'est pas facile en ce moment, hein. L'ancrage, vous pouvez le travailler avec la méditation, déjà. Vous pouvez, pour libérer votre esprit, je sais que ça fait bizarre, ancrage et méditation, mais c'est déjà pour libérer votre esprit en fait. Libérer cette turbine là, ce hamster. Ensuite, alors marchez dans la nature en ce moment, si vous avez la possibilité, si vous vivez où il n'y a personne autour, mais bon, restez chez vous quand même. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est primordial de faire attention en ce moment et de vraiment croiser le minimum de personnes possible, voire pas. Hein. De sortir uniquement sur les conditions qui sont indiquées sur les papiers. Donc si vous avez un jardin, allez marcher pieds nus dans le jardin, il fait beau, prenez le soleil. Si vous avez des animaux, allez proche de vos animaux, passez du temps avec eux, mangez des fruits et des légumes frais, et si vous voulez encore plus d'effets, des légumes racines, le panais, des choses comme ça. D'accord ? Voilà, mais vous avez tout en vous pour le faire. C'est vraiment en vous aidant de la nature que vous allez y arriver. Ok ? Parce que n'oubliez pas, le chaman, il transforme le négatif en positif. Et c'était votre première carte, donc vous pouvez le faire si c'est ça. Ok ? Voilà, allez, on y va pour le relationnel sentimental. On est dans un contexte de mensonge. Je pense que cette carte vous représente. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit extérieur. Vraiment. Je pense que vous vous mentez à vous-même là. Hein. Il y a quelque chose, je ne sais pas quelle situation c'est, ni ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Vraiment. Il va falloir faire tomber le masque là. Vous voyez ? Faites tomber le masque. Parce que là, dans cette démarche-là que vous avez, oui, effectivement, c'est normal que vous mentiez à vous-même puisque vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne regardez pas au bon endroit. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc là, c'est vraiment très important de regarder les choses différemment, de regarder la situation dans laquelle vous vous trouvez de manière différente. Parce qu'a priori, vos choix là, je ne suis pas convaincue qu'ils vous rendent heureux, hein, et encore moins, ou heureuse, pardon, et encore moins que vous vous sentiez épanoui. Parce que là, il y a vraiment une guérison émotionnelle à faire. Hein. Donc, il va falloir parler là, hein, il va falloir s'exprimer. Hein. Retrouvez espoir et exprimez-vous. Ensuite, nous avons n'écoute pas les autres. Vous pensez très certainement des choses. Je pense qu'il y a des choses que vous savez à l'intérieur de vous, mais que vous n'exprimez pas. J'ai que ça, ce mot à la bouche là qui vient. Exprimez-vous. Exprimez-vous. D'accord ? Si on dit oui, mais si tu dis ça, machin, tu sais, l'autre il va penser que... Non, n'écoutez pas les autres, exprimez-vous. Ça va vous aider à vous transformer, vraiment, à retrouver espoir en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est trop dans votre tête et qu'en fait, il n'y aura que en l'exprimant que vous allez comprendre et réaliser ce qui se passe en fait. J'ai l'impression que tant que ça ne sortira pas de votre tête, vous n'y arriverez pas. Vous êtes un signe d'air, hein, donc redescendez 5 minutes, parlez, exprimez-vous. Et parfois, quand on parle, les choses, elles deviennent beaucoup plus évidentes. Vous voyez ? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés.
par rapport à une concrétisation de projet. Il y avait, comment dire, elles sont tombées ensemble, pardon. J'ai l'impression qu'en fait, en débloquant tout ça, ce mensonge, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez perdu espoir. Ça, bon, je reviens pas dessus, hein. La vie est mauvaise, il m'arrive plein de choses. C'est un schéma un peu fataliste comme ça. On vous dit retrouvez espoir parce que vos projets vont se réaliser, peu importe ce que vous voulez. Mais si vous vibrez le doute, la peur, vous n'allez pas attirer soit les bonnes personnes pour nos amis célibataires, soit pour nos personnes en couple, vous allez vibrer ça et la personne va le sentir. Et du coup, vos projets, les actions ne seront pas forcément les bonnes pour aller vers la concrétisation de projet parce que vous n'allez pas inspirer confiance et puis vous allez respirer, enfin émettre des vibrations de peur, de doute, de je vois pas trop le futur, j'ai pas confiance et du coup ça va être des projets bancals. Oui, bancals. D'accord? Donc, retrouvez confiance, mais parlez vraiment. Là, ne soyez pas dans le mensonge avec vous-même et avec les autres. D'accord? Et va y avoir des rencontres par synchronicité. Alors, soit pour nos amis célibataires, si vous reprenez espoir dans tout ça, que vous voyez les choses différemment, vous allez être récompensé par des rencontres par synchronicité. Donc, des rencontres comme ça, improbables. Votre maison Dieu, vous allez avoir un esprit positif et vous allez accueillir des choses positives qui peuvent arriver. Vous allez laisser entrer des choses positives dans votre vie. Et par rapport à nos amis en couple, si vous arrêtez vos doutes et vos peurs, concrétisation de projet, vous allez avoir des rencontres qui vont vous aider à concrétiser ces projets. D'accord? Il y avait autre chose qui m'est venu aussi, un autre message. Oui, voilà, c'était ça. Alors ça va pas concerner tout le monde, bien évidemment. Si le mensonge, parce que c'est le message qu'on me dit, si le mensonge concerne une personne que vous avez fait par une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que c'était improbable, mais vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous a fait chavirer le cœur, d'accord? Mais que vous, voilà, soit vous êtes déjà dans une histoire, ou peu importe, hein, voilà. Là, on vous dit bien que en sortant de cet esprit négatif, en voyant les choses en noir, en vous disant mais c'est pas possible, pourquoi la vie me met un truc comme ça, alors déjà c'est bien compliqué dans ma vie, etc. Vous ne sentez pas bloqué par rapport à ça, dans le sens où vous avez le choix. Les choses parfois arrivent pour une raison et je pense qu'il est important ici de voir que vous pouvez avancer et ne pas vivre dans le mensonge. Voilà, c'était le message. C'était le message, le dernier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben voilà, je suis ravie, j'ai fini. Et ben j'espère que vous avez reçu des messages, que ça vous a parlé. Je vais vous donner les 2 conseils des portes de l'intuition pour vous. La clé, oh là là, mais c'est magnifique. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Ah! Ok? Retrouvez espoir. Hein? On sait qu'on est protégé. D'accord? Donc on y va et la transformation est possible. Vous pouvez tout réussir. D'accord? Pour ça, il faut se libérer et regarder les choses différemment. Et les aides. Mais c'est magnifique. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes protégé. Cette carte me fait également penser au fait, et c'est un message que je dois vous transmettre, n'hésitez pas, à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide, que ce soit de vos proches, de vos amis, du personnel, j'allais dire du personnel soignant, on entend tellement ce mot en ce moment, oui, mais des professionnels, des énergéticiens, des magnétiseurs, des hypnotiseurs, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, juste à les parler peut-être, d'accord? N'hésitez pas. Les gens ne vous jugent pas autant que vous vous jugez durement. Je vous le dis. Hein? Les gens sont toujours heureux de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas. D'accord?
Allez, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Vous allez y arriver, moi j'en suis convaincue. Il y a de belles choses qui vous attendent derrière, c'est certain. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.